Bonjour chers amis, juste cette brève vidéo, c'est un bref enseignement pour parler du terme qui, chez les Bétibé ou Ewotile, et les Aïzi d'extraction Bétibé, ceux qui parlent notamment l'aporo, pour désigner l'île, la réalité de l'île, notamment les îles lagunaires. Voilà, c'était les îles lagunaires. Puis ce sont des peuples lagunaires. Alors vous remarquerez que dans la commune actuelle de Grand Bassam, où se trouvent les deux villages de Bétibé, notamment Béti Monon 1 et Béti Monon 2. Béti Monon, ça dit le village des Béti. Voilà. Quand on dit Bétibé, ce sont ceux qui sont Béti ou Ewotile, le nom sous lequel ils sont le plus connus. Il y a une île qu'ils ont eu à habiter. Cette île s'appelle Bétigbo. Donc, le suffixe Bo, c'est l'île, ça indique l'île. Bo, ça indique l'île. Bétigbo, c'est-à-dire l'île des Bétis. C'est l'île Vitry. Voilà, c'est d'ailleurs à partir de Bétigbo que certains sont allés à Bietri, hein, où ils ont abandonné le bétiné, la langue des Bétis, des Ewotile, pour parler le Tchamanchan, c'est-à-dire la langue des Hébriers. Ils sont à Bietri, qui s'appelle en réalité Abeti. Voilà. Et puis, ceux qui étaient justement dans l'Aïzi, en pays Aïzi, voilà, c'est Aïzi d'extraction, Bétibé, Etsi, etc. L'île où finalement ils ont créé une localité qui va être appelée Tiagba. En fait, Tiagba, c'est le nom d'une classe d'âge. C'est le nom d'une classe d'âge. Mais ce n'est pas le nom ancien de cette île. Le nom ancien de cette île, c'est Korogbo. Vous voyez toujours le suffixe Bo qui indique l'île, la réalité de l'île des îles lagunaires chez les Bétibé. Vous voyez, c'est Korogbo. C'est-à-dire l'île aux oies. Les oies qui sont comme les canards là, qui ont des pattes palmées là. Voilà, c'est comme ça, Korogbo. C'est ça l'ancien nom de Tiagba. Son nom c'est Korogbo, c'est-à-dire l'île aux oies. D'ailleurs, c'est l'ancêtre qui y était, on l'appelle Aïkpa Leba. C'est lui d'ailleurs qui a reçu les Aïzi d'origine Dida. Les Aïzi d'origine Dida qui vont finir par parler la langue Lelou et qui sont venus aussi dans cette zone-là. Eux, leur ancêtre s'appelait Direke. Direke. Et puis maintenant, certains de ces Aïzi-là qui ont quitté la zone d'Abrako et d'Abra-Nyanyambo, qui vont venir s'installer dans l'actuelle commune de Port-Boué, notamment non loin de Vridi, hein, où ils vont s'installer dans la zone qui sera appelée Petit Bassam. Mais en fait, dont le véritable nom est Abia-Nyambo, pour ne pas dire Abra-Nyambo. Voilà. Et en venant, ils ont fait escale sur une île qui aujourd'hui est appelée île Boulé. Boulé du nom d'un Européen. C'est pas normal. Cette île s'appelle Azigbo, c'est-à-dire l'île des Aïzi. Île Boulé là, son vrai nom là, c'est Azigbo. L'île des Aïzi. Il va falloir qu'en Côte d'Ivoire, on revienne sur les véritables noms des localités, tels que les populations les connaissent et tels que les populations leur ont donné, ces noms à ces localités-là. Hein? Et non avoir ces noms déformés que nous voyons. Hein? Île Boulé. Ce n'est pas île Boulé. C'est Azigbo. L'île des Aïzi. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Je pense que c'est important. Concernant ce projet d'adressage des rues, etc., il va falloir revenir aux fondamentaux, tels que nos populations appellent les régions. On dit Jacquesville. Les Aladjans n'appellent pas Jacquesville, Jacquesville, non, ils l'appellent Emokwa. Jacquesville, là, son vrai nom, c'est Emokwa. Voilà. On ne va pas prendre chaque fois les noms imposés par les colonisateurs et puis perpétuer ça alors que nous sommes censés être indépendants ou souverains. C'est pas normal. On dit Grand Jacques, Grand Jacques. Non, c'est pas Grand Jacques, c'est Bodo-Ladjan. Voilà. Donc, c'est cet enseignement bref-là pour dire que le suffixe Bo indique l'île et je vous l'ai expliqué concernant Bétigbo, île de Vitré, Azigbo, appelée aujourd'hui île Boulé, qui est l'île des Aïzi, Korogbo, l'île aux oies,
qui est en pays Haïti. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.